Bouddha est un des seuls philosophes qui a bien insisté là-dessus, à avoir cette vision holistique de l'univers, du monde, et que finalement, à l'heure actuelle, c'est rejoint par la science. Tout est interconnecté, on le sait. Et ça porte énormément aussi à l'écologie, puisque tout ce que nous faisons retentit sur le reste de l'univers, donc nous sommes responsables entièrement de tout, de la destruction des forêts, de la pollution de la planète, du réchauffement climatique. Nous sommes tous responsables, chacun est responsable. Et en même temps, tout ce qui subit toutes les mauvaises conséquences de tout cela, ben nous le sentons aussi, puisque nous faisons partie de tout cet univers qui pâtit de ces problèmes. Vous voyez, donc c'est à la fois une prise de conscience qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais on est ensemble avec tous les éléments, les autres éléments de l'univers. En matière d'éthique, par exemple, puisque vous avez parlé de bioéthique, l'avantage de l'éthique bouddhiste, c'est que c'est une éthique pragmatique. On ne se repose pas sur des principes absolus, éternels, respect de la vie, etc., etc. Mais on part essentiellement d'un critère qui est, comme le dit le Bouddha, la souffrance et la délivrance de la souffrance. La bioéthique doit être faite pour l'homme, pour soulager la souffrance humaine. Vous trouvez toutes les réponses si vous vous posez la question, est-ce que ce qu'on va faire va soulager la souffrance ou va aggraver la souffrance des hommes? À notre époque, vous savez bien que le rôle des médias est capital, c'est très important. Nous avons la chance d'avoir une liberté de parole et de pouvoir exprimer les différents points de vue. Donc fournir aux gens un moyen de leur apporter la sérénité et le bonheur. Et en cela, je vous suis à 100%. Et je vous suis reconnaissant de faire émerger une petite voix dans ce brouhaha actuel, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses qui sont dites sur Internet et dans des médias. Il y a beaucoup de choses de véhiculées dans le bouddhisme. Mais ce qui est important, c'est d'apporter un bouddhisme que l'on croit être un véritable bouddhisme applicable à la vie de tous les jours.